Imaginez ceci, plus de 60 ans après la guerre d'Algérie, l'histoire des Harkis, ces auxiliaires algériens qui ont pris le parti de la France, fait encore la une des journaux. C'est une saga pleine de douleurs, de politique, et maintenant, un rebondissement récent qui a pris des milliers de personnes par surprise. Commençons par les bases. En 2024, plus de 10 000 anciens Harkis et leurs familles ont déposé de nouvelles demandes d'indemnisation en vertu d'une loi adoptée en 2022. En juin 2025, le gouvernement français avait validé plus de 7 300 de ces demandes. Cela ressemble à un progrès, n'est-ce pas? La France essaie de réparer la façon dont ces familles ont été traitées après la guerre. Beaucoup ont été logés dans des camps insalubres, vivant dans des conditions tout simplement honteuses. Mais voici le hic. Une proposition du parti du président voulait aller plus loin, permettre aux héritiers des Harkis décédés avant 2022 de réclamer une indemnisation en leur nom. Et vous savez quoi? Le gouvernement n'a rien dit. Ils l'ont ignoré. Cela signifie que si votre père ou votre mère, un ancien Harki, est décédé avant l'adoption de la loi, vous n'avez pas de chance. La loi stipule que seules les personnes qui ont personnellement vécu dans les camps entre 1962 et 1975 peuvent obtenir une indemnisation. Leurs héritiers? Exclus. Pour de nombreuses familles, cela ressemble à une gifle. Juste au moment où il semblait que la France reconnaissait enfin sa dette envers les Harkis, elle a tracé une ligne rouge légale. Pour les familles qui ont perdu des êtres chers il y a des années, c'est une mauvaise surprise, une promesse de justice, mais seulement pour certains. Il ne s'agit pas seulement d'argent, il s'agit de mémoire, de dignité et d'être reconnu. Pendant ce temps, le gouvernement est également sous pression de l'Europe. En avril 2024, la Cour européenne des droits de l'homme a contraint la France à augmenter l'indemnisation pour un camp et le gouvernement a répondu en triplant les paiements pour les années passées dans ces camps. Ils ont même élargi la liste des sites éligibles, ajoutant 37 nouveaux camps cette année. Mais le gros problème demeure, les héritiers. Le refus de la France de les inclure montre les limites de sa volonté de faire face à son passé colonial. Chaque décision prise à Paris résonne encore en Algérie, où la simple mention de Harki suscite un profond ressentiment. Alors, voici où nous en sommes. Plus de reconnaissance, plus d'argent pour certains, mais un arrêt net pour la prochaine génération. Pour les familles laissées de côté, les blessures de l'histoire restent ouvertes. Et l'histoire des Harkis, une fois de plus, nous rappelle que la justice, lorsqu'elle est partielle, peut ressembler à une absence totale de justice. Merci d'avoir regardé. On se retrouve la prochaine fois pour plus d'actualités politiques. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur j'aime.